Dans la vie, il ne faut pas prendre certains rêves à la légère, surtout quand ça se répète. Voici pour toi 10 types de mauvais rêves, je dis bien mauvais rêves, avec de brèves explications qu'il ne faut pas prendre à la légère. Prends un stylo et note, ça va t'aider dans la vie. Le premier type de mauvais rêve qu'il ne faut pas prendre à la légère, j'appelle ça le déshonneur. Dans ton rêve, tu te retrouves nu, tu te retrouves humilié, tu te retrouves en train de faire des selles sur toi, en train d'uriner, en train de faire quelque chose de pas du tout bien, quelque chose d'humiliant, de souillant. Il ne faut pas blaguer avec ce style de rêve. Ça peut te montrer là que tu es en train d'exposer ta vie aux gens. Ça peut te montrer là que tu adoptes de mauvaises habitudes qui va t'exposer, qui va faire que les gens comprennent que tu es une mauvaise personne. Ça peut être aussi l'ennemi qui veut t'exposer publiquement. 2. J'appelle le 2 la poursuite. Si tu fais des rêves où on te poursuit, ça peut être des gens, ça peut être un animal comme un serpent, un chien. Bref, ils te poursuivent avec un seul but, te faire du mal, te tuer. Il faut faire très attention, c'est réel, ce sont des ennemis qu'ils te cherchent, qu'ils veulent te faire du mal d'une façon ou d'une autre et qu'ils veulent même, je peux exagérer en disant qu'ils veulent même te tuer. Troisième type de mauvais rêve, j'appelle ça les couches de nuit. Si tu rêves, tu es en train de faire l'amour avec une personne, même si c'est ton mari, c'est un mauvais rêve. On peut prendre l'image de ton conjoint ou de ta conjointe pour coucher avec toi. Le but, c'est de t'absorber toute l'énergie que Dieu a mis en toi, absorber tes grâces, absorber tes bénédictions, t'épuiser. Il faut faire très attention. Quatrième type de mauvais rêve, j'appelle ça la nourriture. Dans ton rêve, on te donne à manger. Il faut faire très attention, surtout quand c'est un groupe de personnes ou une nourriture qui subitement entre dans ta bouche ou un groupe de personnes qui sont réunies, qui ont fait un repas et que on est en train de te servir. Il faut faire très attention. Ça peut être soit l'initiation, on est en train de t'initier à la sorcellerie. On peut t'initier à la sorcellerie sans que tu ne le saches. Le monde satanique a aussi évolué. Plus le monde de Dieu a évolué, le monde satanique aussi a évolué en trouvant des méthodes dans la ruse pour détruire des gens. Ça peut être un début d'initiation à la sorcellerie, ou ça peut être un poison mystique qu'on te donne. Parfois, certaines personnes, tu manges comme ça dans les rêves, le matin, tu te retrouves le ventre ballonné et tout. Il faut faire très attention. Le cinquième type de mauvais rêve, c'est les lieux. Tu rêves, tu te retrouves dans des lieux bizarres. Tu rêves, par exemple, pour toi qui es marié, je prends le cas des femmes, tu es toujours en train de rêver la concession familiale, la maison de tes parents. C'est un mauvais rêve. Ça peut montrer par là qu'il y a des problèmes dans ton foyer ou qu'il y aura des problèmes dans ton foyer. Ton partenaire, sûrement, ne veut plus de toi. Il est en train de réfléchir comment faire pour se débarrasser de toi. Ça peut être comme ça, là, le signe d'un retour à la maison. Là, il faut faire attention. Les lieux, tu rêves, tu te retrouves dans la concession familiale. Tu es toujours dans la concession familiale. Ça peut être là, le signe qu'il y a des liens qui te retiennent dans la concession familiale. Il y a encore des liens qu'il faut briser. Il y a des liens qu'il faut briser. Ça peut être là le signe d'un message du monde spirituel. Je suis chrétien, mais je préfère dire le monde spirituel. Parce que dans le songe, c'est le monde spirituel qu'il te parle. Dans le songe, le diable peut te parler comme Dieu peut te parler, comme une divinité autre peut te parler. Donc, il faut faire très attention des lieux. Parlant encore des lieux, tu peux voir là un rassemblement. Subitement, il y a un rassemblement de la famille. On est là, il y a une cérémonie. Ça peut être le signe qu'il y aura une mauvaise nouvelle qui va impacter négativement ta famille ou aussi positivement. Je parle ici d'un mauvais rêve. Le sixième type de mauvais rêve qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est les super pouvoirs. Tu rêves, tu as des super pouvoirs, tu t'envoles, tu peux faire des choses extraordinaires que dans ta vie, un homme ne peut même pas faire. Il faut faire très attention. Ça peut être là le signe d'une initiation. Ça peut te montrer par là que tes parents même peuvent être des vampires et qu'on est en train de t'initier. Et comme ça peut aussi montrer par là que tu es quelqu'un de puissant d'une façon positive, mais je parle ici des mauvais rêves. Il faut faire très attention. Là, il faut prier
pour que Dieu te dise réellement ton identité spirituelle. Tu peux porter une identité spirituelle que tes parents t'ont donnée, alors que tu penses que tu es droit, tu es simple, alors qu'au fond, tu es quelqu'un, tu es un sorcier. Le 7e type de mauvais rêve, j'appelle ça la peur. Ça t'est déjà arrivé, tu te réveilles d'un rêve. Subitement, tu te rappelles même pas le rêve, mais tu as peur, il y a la peur qui t'envahit. Tu as l'impression, souvent tu marches, on t'a même pas appelé, mais tu as l'impression qu'on t'a appelé. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un autour de toi alors qu'il n'y a personne. La peur. La peur, c'est le signe réel que les sorciers, les sataniques sont en train de guetter ta vie. Ça peut être qu'on est en train de réfléchir déjà sur toi dans le monde satanique pour vouloir te faire du mal, pour te prendre même comme sacrifice. Il faut faire attention. Le 8e type de mauvais rêve, j'intitule ceci le passé. Tu rêves, tu te retrouves toujours à l'école avec tes anciens camarades alors que tu as arrêté avec les bancs depuis longtemps. Tu rêves, tu te retrouves toujours dans ton ancien boulot avec tes anciens collègues de service alors que tu ne travailles plus là-bas. Il faut faire également attention. Ça montre par là que ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Et même quand ta vie fait semblant d'avancer, après ça, il y a une marche en arrière. Ça montre par là qu'il y a la main de quelqu'un dans ce manque de progrès dans ta vie. Ça peut être aussi un message de Dieu pour te montrer que tu es en retard par rapport à ta génération. Et si tu es dans l'addiction, l'alcool, la drogue, la cigarette, toutes ces choses, les femmes et toutes ces choses qui te retiennent, c'est pour te montrer que tu es en retard par rapport à ta génération. Il faut arrêter cette mauvaise vie et commencer à te discipliner pour progresser, car tes anciens amis, tes amis d'avant sont déjà très en avance sur toi. Le 9e, j'appelle ça l'abandon. Tu rêves, tu as abandonné. Personne. Tu te retrouves seul dans ta vie, alors qu'autour de toi, il y a des personnes. Ça peut être un message du monde spirituel pour te montrer que en réalité, tu es seul. Tout ce que tu appelles amis autour de toi ne sont pas tes amis. Ça peut être même tes ennemis qui sont avec toi, mais tu penses sont tes amis. Tu es seul. Il faut te retourner vers Dieu pour qu'il mette autour de toi de bonnes personnes. Parfois, tu es entouré, tu es un grand patron, mais tu rêves à tout moment, tu es toujours seul, tu es toujours seul. Ça peut être même que celle qui est à côté de toi, l'homme qui est à côté de toi là. Tu es seul dans ce couple-là. Il y a des couples où tu es seul dedans. Lui, il est en couple ailleurs. L'abandon, c'est pas bon. Tu te retrouves seul dans un lieu obscur, dans un village, dans une brousse. Tu es seul. Tu ne connais même pas le chemin qu'il faut prendre pour pouvoir retrouver ta maison, je ne sais pas trop. C'est un mauvais rêve. Il faut prendre ça au sérieux, surtout quand ça se répète. Le 10e mauvais rêve, il y en a plusieurs, je vais m'arrêter à 10. C'est l'excès de rêve. Que tu es toujours en train de rêver, toujours je rêve ceci, je rêve cela. Il faut faire attention. Ça peut être réellement que tu as un esprit de prophète. Ça peut être l'esprit de prophète est en toi. Tu es un prophète, une prophétesse. Mais quand je parle des mauvais rêves, ça peut montrer que tu as l'esprit de divination. Et c'est dangereux. Et à côté de l'esprit de divination, il y a toujours l'eau. Il y a toujours le serpent. Donc si tu rêves aussi à tout moment, tu es toujours en train de voir des grandes étendues d'eau. Tu es toujours en train de voir de l'eau. Fais attention. Certains gens vont vous dire c'est bien de rêver de voir l'eau. Mais il faut faire attention. Ceux qui vous disent c'est bien de rêver quand on voit l'eau, les serpents, ça c'est ceux qui vivent dans... Ce sont les peuples côtiers. Ce sont les peuples côtiers. Pour eux, le serpent, toutes ces choses, c'est comme une bénédiction parce qu'en réalité, ça c'est une figure de Satan. Nous sommes des chrétiens. Rêver, voir l'eau à tout moment n'est pas une bonne chose. La plupart... C'est dans les esprits des eaux, c'est dans l'eau que toutes ces choses s'opèrent, les fausses prophéties, toutes ces choses-là. Donc si tu rêves trop, essaye de prier pour voir si ça vient de Dieu ou du diable, parce que le diable peut entrer dans une confusion. Et dans la vie aussi, ne regarde pas trop tes rêves. Mais quand certains rêves se répètent, comme c'est dit rêve, il faut te pencher là-dessus. Il n'y a pas que des mauvais rêves, il y a aussi des très très bons rêves. Et si tu veux une vidéo où je peux te montrer 10 très très bons rêves qui annoncent une très bonne nouvelle dans ta vie, il faut m'écrire, me demander en commentaire.